suis sorti de ce truc-là, je me suis jamais senti aussi sale. Moi, à l'époque, je suis journaliste. Et la règle avant ça, c'est on parle pas de Le Pen. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, on n'en parle pas. Il cherche que ça, il attend que ça, donc on n'en parle pas. Ouais. Et elle arrive. Et elle lance instantanément l'opération dédiabolisation. Et elle vient en interview dans le journal dans lequel je bossais. T'as un pote qui fait le good cop et moi qui fais le bad cop. Et elle arrive dans la rédaction et c'est la new Marine Le Pen. On oublie la tête qu'elle avait avant, Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et là, elle arrive dans la rédac, on l'avait jamais vu comme ça. Elle a un jean stretch. Taille basse. Avec des... limite, hein. Avec des petits brillants qui font des motifs sur les poches au niveau du cul. Des strass. Elle a des strass, voilà, je cherchais le mot. Elle s'est fait une couleur blonde, elle s'est fait un petit brushing, machin et tout. Elle arrive, elle est vraiment en mode méga apprêtée, alors qu'avant, elle en avait vraiment rien à foutre de son apparence. Et on fait l'interview, et c'est donc mon pote, c'est Good Cop, donc il lui pose des questions politiques un peu sérieuses, machin, blabla, etc. Et moi, je suis censé la choper et lui balancer des trucs un peu machin et tout. Et lui faire une Rien. béquille. Et lui faire une clé de bras. Tête balayée de manchette. Et rien ne marche. C'est-à-dire qu'elle Aïe, se sort de tout, elle fait des pirouettes. Bah, Toutes bien mes sûr. questions, elle passe par elle est venue, voilà, c'est ça. Moi, je suis venu avec mes questions, elle est venue avec ses réponses. Je suis sorti de ce truc-là, je me suis jamais senti aussi sale. Ouais. Je me suis dit, tout est raté, quoi. Ouais. On n'aurait jamais dû faire cette interview.